Salut, c'est Mugen. Aujourd'hui, on va vous parler du meilleur wargame. J'ai nommé Advance Wars, mais avec 10 arguments fallacieux. Pourquoi les cases sont carrées et pas hexagonales? Et salut les touristes et bienvenue sur Matos Plus. Aujourd'hui, on va tester pour la 25e fois dans la semaine la RG2690 WXYZ pour l'exclamation. Bonjour et bonsoir à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui, on va parler de la 64. Salut, c'est Maître Bradak. Je viens de hacker YouTube et je suis passé des commentaires à la vidéo. Tout ça pour demander à HKR pourquoi tant de haine contre la PS1. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau épisode de Capsule Temporelle. Mais c'est pas un podcast, qu'est-ce que je fais là? Mon dieu, je suis filmé, non! Bon sang, mais c'est n'importe quoi, hein. Gros Nénès, il est toujours le bienvenu. L'équipe de New Game Plus à la rigueur. Et si même les viewers commencent à passer de ce côté de l'écran, ça va devenir n'importe quoi. C'est toujours un plaisir d'avoir du monde à la maison, mais je suis désolé, vu le sujet du jour, je vais avoir besoin d'un petit peu d'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben voilà! Bonjour à vous, amis nostalgiques. Est-ce que vous vous souvenez de True Love 95? Qui a dit le gros coquin? Bon, du coup, je pense que celui qui a dit ça s'en souvient, mais pour les autres, je vous invite à venir avec moi pour la découverte d'un jeu assez particulier. Attention, si vous ne verrez rien de sexuellement explicite dans cette vidéo, le jeu étant de toute façon assez sage, je précise qu'il s'agit bien évidemment d'un jeu PEGI 18. PEGI 18. Nous sommes en 1995, année charnière du jeu vidéo, avec la sortie chez nous de la Saturn puis de la PlayStation de Sony. Et aujourd'hui, il me sera difficile de vous faire un retour dans le temps plus précis, car il m'a été impossible de trouver la date précise de sortie de ce jeu qui s'appelait alors seulement True Love. Pour la bonne et simple raison que ce jeu, entrant dans la catégorie des dating simulators érotiques, sa sortie n'a pas franchement été très médiatisée. Et avant de vous présenter le jeu, il est intéressant de s'attarder un peu sur l'histoire du genre. Si aujourd'hui les tréfonds de Steam sont remplis de jeux sexuellement explicites, après avoir connu une explosion du jeu à caractère plus ou moins pornographique grâce à Flash dans les années 2000, les années 90 sont une période creuse pour le genre. La faute au crash du jeu vidéo de 1983. Vous imaginez bien que l'homme étant ce qu'il est, le premier jeu vidéo érotique n'est pas apparu très longtemps après Pong. En fait, il aura juste fallu attendre que la technologie permette de modéliser de jolies jeunes demoiselles qu'on arrive à reconnaître. Du coup, les micro-ordinateurs de l'époque disposent de dizaines de softs érotiques plus ou moins connus et de plus ou moins bon goût, que ce soit Teenage Queen ou le tristement célèbre Custer's Revenge. Mais après ce fameux crash, Nintendo, qui sera la première entreprise à se relever, va mettre en place son fameux Seal of Quality pour empêcher l'arrivée de trop de jeux médiocres et de contenus non appropriés, y compris sexuels. C'est la fin de la récréation. On va bien continuer à trouver ça et là des softs PC pour adultes vendus par correspondance dans les pages de magazines, mais ce fonctionnement se rapprochait alors beaucoup plus du marché de la vidéo pornographique que du jeu vidéo. En parallèle, un pays résiste encore et toujours à la bien-pensance, le Japon. Alors que c'est Nintendo, entreprise japonaise, qui nous a imposé cette cure de puritanisme. Bravo! Le Japon, qui a toujours eu une relation à la sexualité qui semble très schizophrénique pour nous les occidentaux, dispose depuis longtemps d'une industrie du jeu vidéo érotique, avec les fameux ROG. Jeux qui n'avaient pas vocation à quitter les frontières du pays du soleil levant. D'ailleurs, si vous lisiez régulièrement la presse jeux vidéo de l'époque, vous deviez comme moi avoir connaissance de l'existence de ces softs particuliers, ces jeux de drague apparaissant bien souvent dans les pages import. Mais ils restaient bien évidemment hors de la portée du joueur classique et nécessitaient en plus une connaissance du japonais qui n'était pas la nôtre pour pouvoir les apprécier. Pourtant, en 1995 donc, un jeu va franchir le pas de la traduction anglaise pour la première fois grâce à la société Otaku Publishing, avant de se retrouver dans une version pirate entre mes mains de lycéen, quelques années plus tard, sans trop que je me souvienne comment. True Love est un jeu dans lequel vous incarnez un jeune homme sur le point de terminer ses études au lycée. Durant les 3 mois que dure le jeu, vous allez faire des choix qui conditionneront le reste de votre vie, que ce soit professionnel, en optant pour une carrière artistique, sportive ou intellectuelle, mais aussi sentimentale, en essayant de trouver votre véritable amour parmi les nombreuses jolies filles qui fréquentent votre établissement scolaire. Le pitch est très classique, mais vous imaginez bien qu'à l'époque, ça me parlait. Et contrairement à ce que proposent beaucoup de jeux de ce genre, il ne s'agit pas uniquement d'un bête visual novel à choix multiples, mais bel et bien d'une vraie simulation de drague avec un petit côté RPG vraiment agréable. Au cours des 3 plages horaires composant chaque journée, lorsque vous n'êtes pas en cours, il vous faudra utiliser votre temps libre judicieusement pour travailler sur votre intellect, votre apparence, votre force physique et votre expression artistique, de préférence en développant votre passion, tout en veillant à ne pas être trop fatigué ou à court d'énergie et en utilisant judicieusement votre argent. À vous donc de choisir judicieusement votre objectif et d'organiser votre emploi du temps en fonction, tout en sachant que vous pourrez difficilement tout mener de front. Si vous souhaitez devenir le sportif star du lycée en vous concentrant sur l'exercice physique, il est fort à parier que vos résultats scolaires et votre expression artistique en pâtissent avec une baisse de ces caractéristiques. Le jeu étant avant tout une simulation de drague, vous aurez bien évidemment des événements et des scènes de dialogue qui se déclencheront automatiquement en fonction de la date, avec les inévitables examens et festivals de l'école, tandis que d'autres se déclencheront uniquement en fonction de vos statistiques et si vous êtes au bon endroit au bon moment.
Cela vous permettra ainsi de vous rapprocher des différents protagonistes et de faire avancer leur histoire. Oui, le jeu est très classique, mais là où il est intéressant, en plus d'avoir été une porte d'entrée sur le genre pour beaucoup, c'est que True Love réussit à nous proposer un casting, certes très caricatural, mais hyper attachant. Entre l'amie d'enfance secrètement amoureuse de vous, la star du club de natation, la première de la classe, la fille avec laquelle on développe une relation à partir d'un malentendu coquin, on lui rentre dedans et on voit sa culotte, et même la professeure qui veille sur nous, vous aurez l'embarras du choix avec la possibilité de finir avec une dizaine de filles. Les histoires sont souvent assez convenues, mais bien amenées avec un côté feel good. Et chaque fille, en plus de son charme propre, nous accompagnera avec une musique raccord à sa personnalité. Certaines résonnent encore en moi plus de 20 ans après. Vous l'avez compris, pour plaire à ces demoiselles, il va falloir travailler sur vous et faire les bons choix. Si pour certaines il est assez évident d'avancer dans l'histoire en devinant facilement quelles caractéristiques travailler, pour d'autres il faudra un peu plus de subtilité. Et c'est là qu'intervient notre meilleur ami qui semble tout savoir sur tout le monde. Sans trop nous faciliter la tâche, il est un allié de choix pour avancer dans la conquête du cœur de certaines filles. Grâce à ses conseils et explications, il fait avancer l'histoire et permet d'éviter aux joueurs de se retrouver trop perdus et frustrés face aux demoiselles plus retorses. S'il est très présent au début du jeu, il s'effacera petit à petit lorsque nous serons plus à l'aise avec celui-ci. Un sidekick bien pensé que j'imaginais à l'époque homosexuel, rapport à ses traits un peu efféminés. Désolé, c'était les années 90, j'imaginais même qu'il soit possible de finir le jeu avec lui. Mais non, encore désolé pour mon éventuel public gay, mais en 95, les jeux étaient moins inclusifs. Si à la fin des 3 mois, il nous faudra choisir l'élu de notre cœur, rien ne nous empêche avant de batifoler et multiplier les conquêtes. Le jeu est assez généreux en temps et il est relativement facile de boucler l'histoire de plusieurs filles en une seule partie, nous offrant ainsi un choix final entre les différentes filles que nous aurons réussi à charmer. Ce point est vraiment agréable. Si True Love dispose d'une bonne rejouabilité pour tout débloquer, une partie suffit à elle-même et permet de faire déjà beaucoup de choses en nous donnant l'impression, tel un Don Juan numérique, de créer des liens avec de nombreuses filles. Cela pourrait nous faire penser que, comme dans beaucoup d'ROG, notre héros est un obsédé qui ne cherche qu'à multiplier les aventures. Mais ici ce n'est pas le cas. Il ne faut pas oublier que notre personnage se cherche, s'interroge sur son avenir et les tâtonnements de ses diverses relations contribuent à nous faire ressentir cela. D'ailleurs, si je vous ai dit que certaines filles étaient caricaturelles avec des histoires convenues, d'autres sont plus complexes qu'elles en ont l'air, avec une histoire plus sombre et plus profonde, qui, sans aller dans le mélodramatique, offre une variété bienvenue au jeu. Alors je me suis pas du tout arrêté dessus, mais il faut quand même que je vous parle un peu de technique. Le jeu accuse son âge et peut sembler démodé, mais l'interface est hyper simple à prendre en main. Graphiquement, le nombre de couleurs est des plus limité, mais cela donne un charme un peu désuet aux illustrations. Quant à la localisation, en anglais donc, celle-ci est parfois un peu incohérente, mais reste suffisamment bien faite pour apprécier l'histoire. Pour l'anecdote, le jeu se devant d'être rentable et face à la quantité conséquente de lignes de texte, la traduction a été confiée à une japonaise vivant à Londres qui n'avait jamais fait ça, et qui avait dû en plus supprimer comme elle le pouvait les références jugées incompréhensibles du public occidental. Il n'a bien évidemment pas eu de relecture digne de ce nom, et certains sauts de page manquants ont fait passer certaines lignes de dialogue d'un personnage à l'autre, ce qui rend certaines scènes un peu lunaires. Dernier sujet à aborder, puisqu'il s'agit d'interroger, les scènes explicites, qui sont assez peu nombreuses et relativement sages. Si la tension érotique sera bien présente tout au long de l'histoire, l'acte sexuel sera bien souvent la récompense une fois l'histoire de la fille convoitée bouclée. À cela s'ajoutera évidemment une autre scène entre adultes consentants avec l'élu de notre cœur, une fois le jeu terminé, mais c'est tout. Et ne vous attendez pas à des trucs tordus, Ici on cherche le véritable amour, donc si on est bien sur un jeu pour le public majeur, on est très loin de ce qu'on trouve aujourd'hui en quelques clics sur internet. Et à vrai dire, tant mieux, c'est aussi ça qui fait qu'il a marché avec moi. True Love est une vraie simulation de drague qui parlera à tout adolescent des années 90. Il se dégage de ce jeu une sensation de liberté, de découverte avec ce passage à l'âge adulte, mais aussi d'interdit transgressé avec l'éveil à la sexualité. Sans être graveleux, le jeu parvient à retranscrire nos premiers émois de lycéens, des interrogations que tout un chacun se pose sur son avenir, tout en jonglant avec l'insouciance de ses années et la légèreté d'une période où le sexe opposé commence à devenir un sujet prépondérant de notre vie. Ce jeu garde donc une place à part dans mon adolescence, un souvenir coquin et sulfureux qui me semble aujourd'hui bien sage, un peu comme le téléfilm érotique du dimanche soir sur M6. True Love n'est pas parfait, il n'a rien de révolutionnaire, mais ce qu'il fait ça bien. Et surtout, il est arrivé le premier, à un moment charnière, où il faisait écho à ma propre vie et à celle que je fantasmais. Je me rêvais comme mon avatar, d'être capable de travailler mes sujets pour devenir musclé, intelligent ou doué en dessin, pensant que cela me faciliterait la vie. Dans ce jeu, je trouvais enfin un monde où j'arrivais à passer outre cette timidité qui m'empêchait d'aborder les filles qui m'attiraient. Je
j'oubliais mes interrogations propres sur mon avenir incertain pour retrouver celles de notre héros dans le jeu. Et si celle-ci était assez proche des miennes, elle disposait cette fois de réponses simples et rassurantes conduisant à la réussite. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un jeu qui était resté dans mon panthéon, mais lorsque j'y suis retombé dessus par hasard, j'ai découvert que comme moi, de très nombreux joueurs témoignaient de leur attachement à ce jeu et de l'immense nostalgie qu'il leur provoquait. J'ai découvert que j'avais eu le privilège, sans le savoir, de jouer à ce qui fut probablement le premier jeu de drague ayant atteint l'Occident. Et qui sait, sans que vous l'ayez crié sur les toits, peut-être que vous aussi. Dernière anecdote avant de vous laisser, le jeu, malgré ce statut un peu à part parmi les 0G, ne connaîtra probablement jamais de remake ou remaster, le code source ayant été perdu. Donc si vous voulez lui donner une chance ou le redécouvrir, sachez qu'il est disponible sur certains sites d'abandonware, mais aussi sur Steam et GOG, preuve de la curiosité qu'il peut encore susciter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir réveillé une bonne dose de nostalgie à ceux qui l'ont connu et suscité l'intérêt des autres en vous rappelant vos premiers émois adolescents. Les jeux érotiques sont bien souvent des productions bâclées et inintéressantes, misant sur nos libidos pour se vendre. Mais il existe quelques cas qui peuvent aussi mériter notre attention. Voilà, sur ces grandes paroles, je vous dis à plus et bonne route!